Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast, le Morning de Florie. Morning de Florie, c'est quoi? Eh bien, c'est un podcast pour t'aider à commencer ta semaine avec un bon coup de boost, pour te faire réfléchir et grandir dans ton identité, tes relations et ton organisation. Ensemble, on va réveiller notre conscience, ensemble, on va réveiller notre vrai nous. Et pour cette saison 2, je suis hyper contente de pouvoir te parler d'un sujet tendance et surtout d'actualité. Plus. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va parler du bilan. Et 2022 vient de se terminer. On a commencé déjà 2023. Qu'est-ce qu'un bilan? Comment est-ce qu'on fait un bilan? Quels sont les avantages du bilan? Quelles sont les bonnes méthodes, les bons outils? À quoi sert le bilan? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Quelqu'un disait, l'une des choses les plus tristes de la vie, c'est de se retourner une fois parvenu à son terme, en sachant que l'on aurait pu être, faire et avoir bien plus. Eh bien, nous, on n'a pas envie de se dire ça. Au contraire, on a envie de profiter à fond, à profiter un max. Et on a envie d'utiliser notre temps à bon escient. On a envie que chaque jour compte. Et si toi aussi, tu veux que 2023 ce soit ton année, si toi aussi tu veux que 2023 soit à la hauteur de tes attentes et de tes espoirs, eh bien rejoins-nous et écoute ce qui suit. Quelqu'un disait, l'une des choses les plus tristes de la vie, c'est de se retourner une fois parvenu à son terme, en sachant que l'on aurait pu être, faire et avoir bien plus. Mais vous savez quoi? C'est pas notre cas. Pourquoi? Parce qu'on a compris que notre temps était important et on veut le mettre à profit et à bon escient. Et nous, on a fait notre bilan. Donc, on n'est pas du style à avoir des regrets et on se retournera pas en mode « Oh là là, je suis dégoûtée, j'ai pas fait ce qu'il fallait ». Non, au contraire, on est responsable, on a fait des choix, on a pris le temps et maintenant, on a fait notre bilan. Alors, je ne sais pas ce qui ressort de votre bilan, maintenant que vous l'avez fait. Je ne sais pas ce que vous avez découvert. Mais ce dont je suis à peu près sûre, parce qu'on est tous concernés, c'est que forcément, il y a des choses qui n'étaient pas très jolies à voir. Mais c'est pas grave, parce que maintenant que ça a été mis en lumière, eh bien vous allez pouvoir travailler dessus. Et c'est sûr aussi que vous avez vu des choses qui fonctionnent bien, dont vous pouvez être fiers. Et pour ça, bravo, félicitations. Vous savez quoi? C'est pas évident de pouvoir se féliciter quand on fait les choses bien. Alors faites-le, prenez le temps de le faire. Bon, et bien maintenant on fait quoi? On a fait un bilan complet, on a découvert certaines choses, on s'est posé les bonnes questions, on a creusé en profondeur, même si c'était inconfortable, on a fait des constats, on a visualisé avec nos outils. Et alors, c'est quoi la suite? Eh bien la suite, je vous la donne en 3 étapes. C'est parti. Si vous n'avez pas de quoi noter, vous inquiétez pas. Je suis sûre que vous allez retenir ce qui arrive. Premièrement, maintenant qu'on a visualisé, qu'on a eu nos réponses, on sait. La première question à laquelle tu vas répondre maintenant, ça va être quelles sphères de ta vie ont besoin d'équilibre ou dans quelle sphère de ta vie tu as besoin de t'améliorer. Vas-y, liste-les. Et ces sphères-là, normalement, elles doivent ressortir dans ta roue de la vie, dont on parlait dans l'épisode 3. Si c'est pas le cas et que vous n'avez pas écouté l'épisode 3, foncez maintenant, parce qu'on vous donne tous les outils. Et en fait, vous pouvez pas arriver aux questions de « et maintenant on fait quoi ?» si vous n'avez pas utilisé les outils. Donc, dresse une liste des sphères qui ont besoin d'équilibre. Facile, jusque-là, ça va. Deuxième étape. Et là, on en revient un peu à ce qu'on disait au début sur le temps, prendre le temps de faire un bilan. Tu vas devoir établir un ordre chronologique, tu vas devoir établir des priorités. Pourquoi? Parce que tu pourras pas tout faire et je pourrai pas tout faire. Fort à parier que dans ton bilan, il y aura plein de choses à améliorer et c'est ok. Pourquoi? Parce que, comme on disait, on n'est pas parfait. Mais on pourra pas être sur tous les fronts en même temps, sinon on va s'épuiser. Et du coup, ce qu'il nous reste, c'est des priorités. Donc on va prioriser, on va faire des choix, on va se demander par quoi on commence. Et pour répondre à cette question de par quoi on commence, il faut se poser une autre question. Oui, je sais, ça fait beaucoup de questions, mais vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin. La question que tu dois te poser en 2023, c'est de quoi est-ce que tu as besoin en ce moment? Et quand tu regardes ta route de la vie, et quand tu regardes la liste que tu as dressée juste avant,
Quand tu regardes les sphères qui ont besoin d'équilibre, les sphères sur lesquelles tu as besoin de travailler, demande-toi, mais là, maintenant, tout de suite, de quoi est-ce que j'ai besoin? De quoi est-ce que j'ai besoin dans ma vie en ce moment? Et inscris ce qui te vient à l'esprit. Inscris ton top 3 des priorités. Et si tu as ton planeur, ensuite, reporte-le. D'accord? Reporte les 3 priorités en début de planeur, dans ton plan d'accompagnement personnel, qui se trouve à côté de la roue de la vie, justement. La 3e étape, maintenant qu'on a vu quelles sont les sphères de ta vie qui ont besoin d'équilibre, qui peuvent être améliorées maintenant qu'on a établi des priorités, que tu les as listées, il va falloir se poser la question suivante. Je te promets, c'est la dernière question. Quels sont, selon toi, les grands changements que tu vas devoir mettre en place dans ces priorités? Comment est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as déjà une petite idée? Sinon, je t'invite à prendre le temps de commencer à réfléchir. Et si oui, je t'invite à prendre le temps de l'écrire. Si tu as ton planeur 2023, tu sais qu'on t'a déjà donné la méthode et le pas à pas, le step by step pour y arriver. Donc vas-y, fonce, c'est le moment. Et si tu es bien décidé à faire de cette année la tienne, pour ceux et celles qui sont dans la formule accompagnement, on va en reparler justement, on va rédiger nos objectifs ensemble et tous les mois, on a notre coaching qui est dédié à nos objectifs. Donc maintenant, plus d'excuses, tous les mois, on va revenir sur le sujet et on va améliorer et faire ce qu'il faut. Donc, tu as bien compris, je crois le principe, c'est que maintenant, on va avoir besoin d'objectifs. Pourquoi? Parce que les objectifs, c'est ce qui nous aide à nous lever le matin. C'est ce qui aide l'être humain à avancer. C'est ce qui aide à donner une dynamique. C'est ce qui aide à donner du mouvement. Le bilan est la première étape. Comme on le disait dans l'épisode numéro 1, le bilan est la phase de préparation indispensable. Et maintenant que tu t'es préparé, maintenant que tu sais ce que tu dois faire, eh bien, il va falloir que tu le concrétises. Et donc, ta 2e étape va être de rédiger tes objectifs. Si tu ne sais pas trop ce qu'est un objectif, ne t'inquiète pas, on va en reparler. Ce sera la thématique de notre prochaine saison dans le podcast. Et si tu veux déjà avoir quelques infos, n'hésite pas à aller réécouter la saison 1. On parlait des résolutions. Et dans l'épisode 3, on fait la distinction justement entre résolution et objectif. Donc je t'invite à aller réécouter déjà les épisodes 3 et 4 de la saison 1. Ça va te donner une idée, ça va te donner un aperçu et ça va t'accompagner pour rédiger les tiens, si tu l'as jamais fait. Ça va te donner des pistes de réflexion. Donc vous aurez compris, chez My Blueprint, on vous laisse pas tomber. On vous balance pas des nouveautés, on vous balance pas des concepts comme ça et puis après, débrouillez-vous. Non, au contraire, on vous accompagne. Si tu veux plus d'infos aussi sur les objectifs, je t'invite à aller sur notre blog. On a plein de ressources qui sont données sur notre site internet pour t'aider à rédiger tes objectifs, en savoir un peu plus et savoir comment ça va se passer par la suite. De mon côté, j'espère que cette saison sur le bilan vous a plu. J'espère que c'est venu vous challenger. J'espère que c'est venu vous faire grandir. J'espère que vous avez pris le temps. Et je crois que si vous ne l'avez pas encore pris, même si on est déjà début février, il n'est jamais trop tard. Oui, la fin de l'année ou le début d'une nouvelle année est un bon timing pour faire un bilan. Mais sachez, en vrai, que c'est toujours le moment. Peu importe où vous en êtes dans votre année, faire un bilan de manière régulière est hyper sain et hyper bon. Et d'ailleurs, pour terminer, je voudrais juste vous donner ce conseil-là. Faire un bilan 1 fois par an, c'est pas assez. Si vous n'avez pas l'habitude, bien sûr qu'il faut commencer quelque part. Mais si vous avez déjà compris le principe et que vous commencez à bien utiliser votre bilan, je vous invite à le faire au moins 1 fois par semestre. Allez, 2 fois par an, c'est possible. Et si je peux venir vous challenger pour ceux et celles qui ont vraiment l'habitude, venez le faire. 1 fois par trimestre. Là, vraiment, vous verrez le changement. Pourquoi? Parce qu'en faisant un bilan de manière trimestrielle, vous allez voir le changement qui s'opère et ça va venir faire quoi? Ça va venir réalimenter votre motivation. Oui, la motivation, on en a déjà parlé aussi. La motivation, même si c'est pas ça qui nous permet de tenir sur la durée, ça nous met des coups de boost. Donc faire un bilan régulier, ça va nous permettre de rester motivés, de nous remettre des petits coups de boost. Ça va nous permettre aussi de rester dans la reconnaissance, de célébrer les victoires. Ça va nous permettre de réajuster ce qui doit être réajusté, puisque votre année 2023 et la mienne va venir nous bousculer, ça c'est sûr, et que ça va venir nous challenger, ça c'est sûr, et forcément il y aura des choses qu'on ne maîtrisera pas, et c'est ok. Donc, on aura besoin de réajuster. Et le bilan est là pour ça. Donc, à retenir, dernière chose, un bilan tous les 3 mois,
c'est une bonne moyenne. Mais si vous pouvez pas, au moins 2 fois par an. De mon côté, je vous laisse avec ça et je vous donne rendez-vous pour la saison 3 où on parlera des objectifs. Allez, à très vite. Et voilà, cet épisode se termine. Merci de nous avoir écoutés. Si cette thématique te parle et que tu as envie d'aller plus loin, on a une surprise pour toi. Tu peux utiliser le code podcast en allant sur notre site et commander ton planeur 2023. Grâce à ça, tu vas bénéficier d'un tarif préférentiel. Alors vas-y, fonce, c'est maintenant. Et si tu as déjà ton planeur ou que tu as déjà un planeur, eh bien, tu peux aussi nous aider. Premièrement, viens nous dire si tu as aimé le podcast. Sur la plateforme iTunes, eh bien, tu nous mets un 5 étoiles. Et si tu n'utilises pas iTunes et que tu es sur une autre plateforme, que ce soit Deezer, Spotify, on est partout. Tu peux nous laisser un commentaire. Également, tu peux aussi partager sur tes réseaux ou transférer à ta famille, ton entourage, tes amis, à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message-là. N'hésite pas à diffuser. Au plus on diffusera, au plus on impactera. De mon côté, je te souhaite une belle journée et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye.